Salut, bienvenue dans le vlog numéro 6 consacré à SLL, donc mon nouveau projet de roman. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les vlogs précédents, il y a la liste qui apparaît dans le petit i qui est je ne sais plus où. Cette semaine, on entame la 3e semaine de premier jet déjà. Et j'ai regardé mon objectif Scrivener et comment vous dire que il va vraiment falloir que je me bouge vraiment si je veux réussir mon objectif d'écrire 100 000 mots avant la fin décembre. Je vous rappelle, mon objectif est de terminer mon premier jet le 22 décembre, comme ça fera un mois d'écriture complet depuis le 22 novembre. Et pour ça, il va falloir que j'écrive 5800 mots par jour, oui, rien que ça. Ce qui est énorme pour moi parce que je crois que je n'ai jamais écrit autant de mots en une journée, mais même l'année dernière. Quand j'ai fait Molanta, c'est pour dire. Je ne sais pas si c'est un objectif réalisable dans les temps, mais j'ai vraiment envie d'y arriver, de me challenger au maximum. Le week-end, je n'écris pas beaucoup. Ce week-end, je n'ai pas dérogé à la règle. J'ai un petit peu écrit samedi. Je n'ai plus exactement les chiffres, donc je vous le mettrai quelque part à l'écran. Et dimanche, je n'ai absolument pas écrit. J'ai profité de la journée pluvieuse et venteuse, surtout pour faire des jeux de plateau avec mes parents, des jeux de cartes. On a joué aux petits chevaux, on a joué aux dames avec mon père. Enfin voilà, c'était très chill avec de la musique de Noël. C'était vraiment super sympa. C'est quelque chose qu'on fait jamais et franchement le faire, ça m'a un peu changé les habitudes, je vous avoue. Et franchement, ça m'a fait super plaisir. Je commence la semaine de bonne humeur et surtout motivée à écrire. Donc j'ai commencé un petit peu ce matin et j'ai écrit un petit peu moins de 1600 mots. On va dire que le score de ce matin a été facilité par une inclusion de flashback que j'ai déjà rédigé pendant ma phase préparatoire, même si je les ai modifiés, retravaillés, un petit peu approfondis aussi pour certains passages. Donc mon objectif aujourd'hui, cet après-midi surtout, c'est de continuer d'avancer au maximum. La semaine dernière, j'ai atteint mon maximum de mots en une journée, c'était, je ne sais plus, 2800, quelque chose comme ça. Et j'aimerais bien pulvériser ce score. Aujourd'hui ou cette semaine, j'aimerais bien écrire 3000 mots, peut-être 4000 mots, me rapprocher un petit peu de l'objectif journalier que me conseille Scrivener pour atteindre mon objectif. J'ai vraiment envie d'être dans une frénésie un peu d'écriture et vraiment de ne pas m'arrêter. Je vais aller écrire parce que ça ne va pas s'écrire tout seul. Donc mon objectif, c'est d'écrire le chapitre 10 aujourd'hui. Alors on se retrouve, il est 16 h, petite pause dans l'écriture pour vous parler un petit peu de lecture. Cette première heure d'écriture s'est très bien passée aujourd'hui. J'ai écrit 1556 mots exactement, ce qui fait à peu près un score de 700-800 mots par demi-heure, ce qui est énorme pour moi. Pendant une heure, j'étais vraiment à fond dans mon écriture. J'aurais pu continuer là juste après, mais j'avais envie de faire un plan avant sur les lectures que je compte faire en fin d'année, que j'ai continué donc The Cute Metalcore Singer de Héloïse. Je suis arrivée un tout petit peu avant la moitié, j'ai lu un petit peu plus de 100 pages hier, j'étais vraiment à fond dedans et ça se dévore tout seul. Voilà, j'aime beaucoup ma lecture pour le moment. Oula.
le vent est vraiment horrible. Je suis désolée si vous l'entendez. J'ai jeté mon dévolu sur Nos plus belles années de Clara Hérault. Je me dis que ça peut être pas mal de voir comment ce contemporain là est écrit, parce que c'est avec ce roman là que Clara Hérault a gagné le concours Nos Futurs. Je me dis que ça peut être pas mal de voir comment elle a un peu axé ses actions, etc. Voilà. Juste pour m'informer on va dire, et pour surtout le lire parce que je l'ai acheté à sa sortie et ça fait déjà eh bien 1 an, mais bon voilà, il est dans ma pile à lire et de toute façon j'ai envie de le lire, donc c'est le moment de le sortir. Et ensuite j'avais envie de me challenger pour cette fin d'année et de lire un dernier livre pour 2024, j'allais dire 2020, n'importe quoi. Donc il est juste là, c'est juste qu'il est en dessous de tout. Cette lumière est quand même très aveuglante, hein, je dois avouer. Le dernier livre que j'aimerais bien lire cette année, c'est One Last Stop, c'est dur à dire je trouve, de Cassie McKinston. Si vous vous rappelez, c'est celle qui a écrit donc Red, White and Royal Blue, que j'avais adoré parce que je l'ai énormément annoté. Et je me dis que ça peut être pas mal de lire ça parce que voilà, dans l'idée, on est sur une relation ici entre 2 jeunes femmes. Je me dis que ça peut être pas mal de le lire, ou d'essayer de le lire en tout cas dans cette fin d'année, parce que ça pourrait être chouette pour mon écriture, même si c'est en anglais. Le seul truc qui me freine un petit peu, c'est que c'est écrit extrêmement petit. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Mais comparé à Clara Hérault, c'est vraiment écrit ridiculement petit. Enfin, je sais pas si on peut si on peut bien voir, mais enfin ouais, la caméra ça rend pas tellement. Voilà, j'aimerais bien lire ces 2 livres là pour la fin de l'année. Je me dis que ça peut être pas mal que je lise un petit peu du contemporain quand même, pour voir eh bien, comment l'histoire est construite, qu'est-ce qui peut être intéressant de mettre, etc. dans mon propre roman. Comme j'ai terminé de parler de mes prochaines lectures, ou en tout cas de mes objectifs de lecture pour cette fin d'année, je vais retourner écrire un petit peu, même si je dois faire d'autres choses, clairement. On verra pour la suite du programme après. Donc c'est parti! Je suis en train de me dire que vous me voyez toujours avec le même pull. Mais écoutez, c'est mon pull pour chiller à la maison. Donc voilà. Je fais un petit update. On est le mardi 10 décembre. J'ai fait ma première session d'écriture de la journée. Donc j'ai fait 30 minutes comme d'habitude. J'étais en train d'écrire. Et là, j'ai trouvé la phrase de fin de mon chapitre sans même l'avoir prévu. Dans l'idée, je devais encore ajouter ces 2 points-là dans mon chapitre et finalement, ça ira dans un autre parce que je trouve que la fin là que j'ai choisie est parfaite en fait pour ce qui amène ensuite le reste de l'histoire. J'ai décidé de faire un point maintenant et pas en fin de journée parce que j'étais face à mon objectif de projet dans Scrivener et je me fais la réflexion que là je suis bientôt arrivée à 25 000 mots et je devrais déjà en fait être à 50 000 parce que sur un objectif de 100 000, logiquement s'il te reste 2 semaines d'écriture c'est que tu es censé être à la moitié. Donc je suis en train de me dire que même si j'arrive vraiment à hyper bien avancer, je suis pas sûre que je pourrais terminer vraiment dans les temps. Je sais plus si j'avais déjà parlé du Molanta ici, mais pendant Molanta j'ai écrit 51 000 mots je crois, sur 2 semaines. Mais déjà j'écrivais 4 heures par jour et c'était pas aussi le même compteur de mots. Donc je sais pas comment compte Scrivener. Voilà, je suis pas du tout dans les 50 000, j'ai pas du tout réussi à écrire ça les premières semaines. Sachant que c'est ce que j'aurais dû écrire en fait pour réussir mon objectif, même si je peux, je suis en train de blablater de ouf, mais je peux toujours bien sûr y arriver, mais là Scrivener me met qu'il faudrait que j'écrive 5832 mots par jour, tous les jours,
jusqu'au 22 décembre. Donc pendant 13 jours en fait encore. Que là, en une session, j'ai même pas fait les 832 mots qu'il y a après les 5000, vous voyez. Donc je sais pas si c'est vraiment faisable. Ça, ouais, le début du projet a été un petit peu plus long. La première semaine, je sais plus exactement quels sont les chiffres, mais je crois que c'est pas top. J'ai enchaîné ensuite avec un flashback qui prend toute cette page ici. Voilà, j'avais rédigé ça pendant mon G0. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc tout ça va finir dans mon texte avec bien sûr d'autres éléments. Et ça continue aussi un petit peu sur cette page-ci. Donc voilà, je vais être bien occupée. Je suis toujours motivée à avancer. Je suis trop contente. Autre petite chose aussi que j'ai fait ce matin, j'ai commencé à assembler les tissus pour réaliser des chaussettes de Noël. Donc là, on est sur l'envers du tissu, mais voilà, c'est assemblé. J'ai fait les doublures et les autres motifs. Voilà, et il faut que j'assemble celle-ci. Donc c'est des chaussettes que je fais pour les collègues de ma sœur. Voilà à peu près ce que ça donne et c'est ce que je vais faire. Donc pour ces chaussettes-là, ça m'occupe, ça me fait faire autre chose que de l'écriture, mais j'avoue que si je pouvais avoir mes matinées pour écrire, ça m'arrangerait. J'espère que j'aurai un premier jet terminé pour Noël. Voilà. Ça me fume comme la luminosité de la lampe est au minimum et ça m'éclaire, mais comme jamais. Il fait tellement noir en même temps, c'est n'importe quoi, il est même pas 16 h. Je fais un autre point dont j'en fais beaucoup, mais d'habitude, j'ai perdu l'habitude de compter mes mots à chaque session, mais j'avoue que là, je me surprends en fait à chaque fois. Parce que là, je viens de terminer donc à la deuxième session de la journée de 30 minutes et j'ai écrit 909 mots en 30 minutes. Voilà, je ne sais pas pour qui je me prends, je ne sais pas qui je suis, je ne sais plus. Je sais pas, c'est trop bien. Je vais chercher une petite image qui me fait penser à SLL parce que c'est Amélie qui me demande. En fait, je suis tellement concentrée sur ce que je fais que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui existe autour de moi. J'ai même pas mis de musique aujourd'hui, j'ai même pas mis mon casque, il est juste là. Autant hier j'avais besoin de musique pour me concentrer, autant aujourd'hui, franchement j'ai l'impression que le silence n'existe même pas autour de moi tellement je suis concentrée sur ce que j'écris. C'est assez ouf. Je visualise hyper bien en fait les scènes que j'écris et du coup j'ai l'impression que ça rend plutôt pas mal. En début de session j'ai relu un peu la fin de ce que j'ai écrit hier et même si j'ai beaucoup écrit hier, franchement les 1000 derniers mots sont vraiment cool je trouve, ça rend vraiment ce que je voulais et même le ton est super bien je trouve, enfin bref, je me jette des fleurs excusez-moi mais voilà je trouve que c'est trop bien et ça m'impressionne tellement en fait cette fluidité que je ne m'en remets pas. Voilà. Ça ressemble trait pour trait à celle que j'ai de base. Voilà, c'est exactement les mêmes chaussettes. Voilà, c'est tout à fait pareil. Le bout est peut-être un petit peu plus carré ici parce que j'ai un peu galéré sur l'angle. Mais voilà, c'est exactement la même. Donc ça me fait déjà une chaussette de fête. Et elle est vraiment très jolie. Donc je suis très contente. Voilà. Hello, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'update dans ce vlog. Je crois que ça doit faire 2 jours que j'ai pas fait d'update, ou au moins depuis mardi. Du coup, je vous mettrai le nombre de mots écrits par jour à la fin de la vidéo. On est vendredi 13 et donc j'avais envie de me challenger un petit peu. Vu que mon rythme d'écriture s'est un petit peu amélioré cette semaine par rapport à la semaine dernière et que j'ai fait des plutôt bons scores, en tout cas c'est des scores qui sont bons pour moi. On est vendredi 13, j'avais envie d'écrire minimum 1300 mots par heure. Si j'avais expliqué comment je calcule un peu mes sessions d'écriture, mais en gros pour moi une session c'est 30 minutes, deuxième session encore 30 minutes, après ça fait un lot de 1 heure et j'essaie de faire 2 heures max 3 heures par jour parce que plus j'arrive pas à le caler dans ma journée. Donc c'est parti, petite précision, je suis arrivée au chapitre 12. Hey, c'est ici que se termine le vlog numéro 6 consacré au premier G.
Et donc la question est, est-ce que j'ai réussi mon défi d'hier d'écrire 1300 mots par session d'écriture? Eh bien, spoiler, non, je n'ai pas réussi. J'avoue que ça me fait un peu ni chaud ni froid parce que forcément c'est toujours plus motivant et valorisant de réussir des objectifs, mais en vrai c'était un objectif avec moi-même. Et si je n'y arrive pas, eh bien ce n'est pas très grave, voilà, parfois ça ne veut pas. Et mon mantra, moi, c'est de ne pas forcer. Si ça ne veut pas, c'est que je ne suis pas concentrée ou que je n'ai pas l'inspiration et je ne veux pas écrire des choses qui ne me seront pas utiles pour plus tard ou je sais que je n'aime pas. Et vous voyez, je me dis que c'est ok, qu'il y a d'autres raisons, que j'ai peut-être la tête ailleurs et que tout s'explique. Et finalement, je préfère faire autre chose que de me forcer sur ça parce que finalement, eh bien, c'est comme ça qu'on finit par se bloquer. Donc, je n'ai pas forcé hier et j'ai écrit 1300 et quelques mots en tout. Je vous mets juste ici sur le sapin le résultat de la semaine, le nombre de mots que j'ai écrit dans la semaine. Donc, le vlog, le prochain sera normalement la dernière semaine d'écriture et elle va commencer par une petite dédicace à Dunkerque. Je vous laisse regarder tout ça et bien sûr, on se retrouve en commentaire. Bisous!